Et le papa de Rose, une petite fille de 1 an et demi, il aimerait bien avoir de nouvelles idées pour proposer à Rose des jeux sensoriels qui changent un petit peu de ce qu'il a l'habitude de lui proposer. Effectivement, à son âge, Rose est encore dans une période de découverte sensorimotrice. Elle aime les jeux où elle va explorer les matières, les textures, les couleurs et sa motricité. Concernant les jeux sensoriels, toutes les explorations qu'elle va faire vont permettre d'avoir un impact sur ce que l'on appelle la mémoire perceptive, dite aussi mémoire sensorielle, et donc d'amener Rose à enrichir tout son stock d'informations sensorielles qu'elle mémorise et qu'elle pourra réutiliser plus tard. Au niveau des jeux, vous pouvez les proposer des jeux qui vont cibler vraiment toutes les compétences sensorielles, toutes les facultés sensorielles que l'on connaît. Nous avons tout ce qui est sonore, donc vous allez pouvoir multiplier les expériences avec les jeux musicaux par exemple, ou avec les comptines que vous allez pouvoir mettre en jeu, les mimer avec les doigts. Donc vous allez pouvoir développer l'exploration, la reconnaissance sonore et sensorielle en association avec le langage par exemple. Vous aurez toutes les expériences que vous pouvez proposer au moment des repas, en faisant découvrir à Rose différentes textures, couleurs, de nouveaux légumes, qu'elle n'est pas forcément obligée toujours de manger, mais quand vous avez certains aliments dans votre assiette, vous pouvez tout à fait les lui proposer. Elle va pouvoir les toucher, les écraser, dessiner dedans au besoin, les goûter et donc stimuler autant le goût, l'odorat que le toucher. Au niveau du toucher, vous pouvez démultiplier l'imaginaire que vous avez, votre créativité et votre inventivité. Ça va de la pâte à modeler à la peinture, peinture à doigts, peinture à main, essentiellement debout, ce qui va permettre à Rose de gagner en stabilité de posture. Et par exemple, à la peinture, vous pouvez rajouter un petit peu de sable et quand elle va frotter ses mains sur la toile, elle va sentir et le lisse de la peinture et le granulé du sable. Vous avez aussi ce que l'on appelle les billes d'eau. Ce sont des petites billes qu'on met dans de l'eau qui gonflent, qui sont de couleurs différentes. Et alors là, vous pouvez plonger la main dedans et prêter l'attention sur le froid, les petites billes qui glissent entre les doigts, essayer de les attraper dans la pince pouce-index. Pas trop fort parce que vous pouvez l'écraser et suffisamment fort pour pas qu'elle vous glisse entre les doigts. Donc c'est très très rigolo et au fur et à mesure on peut trier les couleurs. Petite astuce, vous pouvez proposer à Rose une activité de fécule de maïs ou de pommes de terre. C'est une poudre blanche que vous pouvez mettre dans un plat et découvrir avec Rose, la toucher. Vous verrez, c'est une petite poudre très agréable au toucher. Progressivement, vous mettez légèrement un peu d'eau dans la fécule et vous allez voir qu'elle va fondre tout doucement et devenir relativement liquide, mais garder une certaine texture qui va permettre à Rose de manipuler, de mettre dans des pots, etc. Une fois que cette Rose a suffisamment joué avec cette fécule, vous la mettez à sécher et vous revenez quelques jours plus tard et là vous découvrez un autre état de votre fécule. Vous vous retrouvez sur la banquise avec un craquelage de la banquise et vous pouvez attraper les morceaux de fécule qui ont durci et les effriter tout doucement dans vos doigts pour redonner un état de poudre à cette fécule.